C'est ça que Dieu nous demande de nous, l'église. De vivre pour les autres. D'aimer ton prochain. Bien aimé, il faut que tu sois une bénédiction pour quelqu'un. Pour que demain, tu assures ton repos. Dans nos familles aussi, il y a des choses à respecter. Il y a des normes à respecter. Au sommet, tu dois accepter de s'asseoir par terre et puis qu'on marche sur toi. Pour que tu mérites la siège là des sommets. Les changements, nous tous on veut les changements. Mais pour changer, il y a une procédure à respecter. Nous allons prendre le rythme. Hein? Nous allons commencer par verset 8 jusqu'à 18. Oui, on est là. Luc chapitre 1, verset 8 à 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi et refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant, décidait à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Amen. Oui, bien aimés, nous tous nous avons entendu la parole de Dieu. Et on est en train de nous parler sur une histoire qui s'est passée dans une petite famille, ou je peux dire une famille. Il y avait un homme qui s'appelait Anamelech et il avait sa femme qu'on l'appelait Naomi. Un jour, là où ils habitaient, il y avait la famine. Et le monsieur en question qui s'appelait Anamelech, veuillez m'excuser, il a pris sa femme et ses deux fils, ils sont partis. Ils sont partis pour aller chercher comme tout le monde, comme je peux donner l'exemple, comme nous, on quitte l'Afrique, parce que vous connaissez, nous tous, comme il y a des Africains aussi ici, il y a des choses qui se passent parfois en Afrique, ça ne nous garantit pas grand-chose. On cherche les refuges, on cherche là où on peut se trouver mieux. C'est ça que aussi cet couple avait fait, il s'est déplacé pour aller chercher une vie, là où il pouvait vivre mieux par rapport à eux. À partir là où ils étaient partis, ils sont partis, ils sont arrivés, ils sont installés, mais il y a quelque chose, le malheur ils ont arrivé. Le monsieur en question qui était le mari de Naomi, il est décédé. Et quand son mari il est décédé, il est resté avec ses fils et ses deux belles filles. Quelque temps après aussi, les deux fils aussi, eux aussi, ils sont partis. La dame s'est décidée de retourner dans son pays. Il a recommandé à ces deux belles filles
de retourner, de retourner vers leurs parents ou dans leur famille, parce que elle veut retourner dans son pays. Parce qu'il n'est plus... Donc, il n'a plus rien encore à assurer. Il vaut mieux qu'il retourne là où il était. Quand des choses ça s'est passé, il a commencé à demander aux filles de retourner chez eux, mais ils ne voulaient pas. Mais la seule retourner ou ne pas retourner, comme Oprah était partie et Naomi s'est attachée, Ruth s'est attachée à Naomi, ce n'est pas ça qui est ma question, mais preuve année qu'on a mis le thème, c'est que Ruth nous enseigne. Bien aimé, ce qui m'a tiqué, qu'est-ce que Ruth a trouvé de bon à Naomi? C'est ça la question. Pour qu'il puisse abandonner sa famille, abandonner sa nation, abandonner tout, pour qu'il puisse suivre une vieille femme qui vient de perdre son mari ainsi que ses enfants. Bien aimé, dans ma petite intelligence, j'ai essayé un peu de réfléchir sur cette verset. J'ai trouvé que Ruth, elle avait un bon cœur, au fait. Ce n'est pas forcément que parce qu'il avait trouvé quelque chose, mais il avait un bon cœur. Donc il avait le cœur d'aider quelqu'un qui peut être dans des besoins. Donc il était là pour lui. Donc il avait une compassion en elle. Bien aimé, la Bible nous dit, Dieu il est amour. Et ce que Ruth a manifesté, il a manifesté juste ce que la parole de Dieu nous recommande. Dieu nous a aimés, quand Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quelqu'un qui croit en lui, qui ne périsse point, mais qui aille la vie. Bien aimé, Ruth n'a même pas tenu compte de la personne qui le suivait. Il n'a même pas tenu, parce que si elle pouvait regarder sa vie, la vieille là, si je le suis, qu'est-ce qu'elle peut me donner? Parce qu'elle ne peut plus mettre au monde. Pour dire qu'elle-même, elle a dit qu'elle ne peut plus mettre au monde. Pour qu'un enfant puisse naître et grandir, pour qu'il puisse nous donner comme mari. Ce n'était pas ça le problème. Mais Ruth, il a été touché par son amour propre. Elle a été touchée par son amour propre, afin qu'il puisse aider cette femme-là. Mais pour mon problème, c'est quoi? Même si elle avait un bon cœur, qu'est-ce qu'il a encore poussé afin qu'il puisse s'attacher à Naomi? Pour moi, j'ai réfléchi. J'ai trouvé bon que Naomi, Ruth, pour qu'il puisse s'attacher à Naomi, Naomi aussi vice-versa, c'est qu'elle a été une belle mère envers Ruth. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des problèmes qui se trouvent dans des familles. À cause de ce qu'on appelle les mariages. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ou à se mettre à leur place. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas en train de parler aujourd'hui de la famille. On parle souvent, chaque premier dimanche du mois, on parle de la famille. J'avais même pas le projet d'aborder le sujet. Peut-être Dieu voulait que je puisse précéder parce que le dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois, on aura un invité qui sera là. Peut-être Dieu fait que nous puissions parler de ça. Bien aimé, il y a des problèmes qui se créent dans des familles parce que personne ne veut respecter, se mettre à sa place. Pour que Ruth puisse s'attacher à Naomi, c'est qu'elle avait trouvé quelque chose de bon à Naomi. Elle a trouvé quelque chose de très important qu'en m'accrochant avec cette femme, malgré si elle est déjà vieille, en m'accrochant avec elle, peut-être elle avait des pensées, peut-être elle avait des paroles, des dimensions de la sagesse qui sortaient dans sa bouche. Et elle voyait la manière, peut-être elle ne considérait pas comme ses belles filles, mais elle les considérait comme ses filles. Oprah, elle avait eu mal aussi. Peut-être elle pleure qu'Oprah avait pleuré, peut-être elle a pleuré en passant à son mari. Elle n'a pas pleuré en tant que tel parce qu'elle avait pitié pour la dame. Parce que tout le monde peut parler, mais tu parles de quoi? Tout le monde peut pleurer, tu pleures de quoi? Tout le monde peut crier, ton cri ça signifie quoi? Oprah est passé. Mais Ruth, elle avait trouvé quelque chose de profond. Peut-être la façon que Naomi elle vivait avec elle. Peut-être ce qui l'intéressait à Ruth,
pour que tu puisses t'attacher à Naomi, peut-être des conseils qu'il donnait à Naomi, à Ruth. Que ces conseils-là, j'en ai besoin parce que si je suis cette dame, malgré sa vieillesse, que je puisse trouver même des fils, que même grâce, même s'il meurt, mais que je puisse profiter de la chose qu'il a, que je puisse trouver aussi grâce devant son Dieu. Parce que Naomi et son mari, ils étaient des Israélites, donc ils connaissaient Dieu. Ils étaient des peuples qui connaissaient Dieu. Malgré j'ai pitié pour elle, que je puisse trouver même cette grâce-là, quand cette femme-là aussi mourra, que je sois même la personne qui va les fermer l'œil pour la dernière fois, que tu puisses les fermer la bouche parce qu'il est resté seul. Que je puisse trouver cette grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, si je dis qu'il y a d'autres personnes, ils n'arrivent pas à comprendre certaines choses. Ils n'arrivent pas à se mettre à leur place. Qu'est-ce que je vais dire par là? Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans des familles. D'une manière ou d'une autre. Peut-être les problèmes, ça peut être la belle-mère. Peut-être les problèmes, ça peut être la famille du mari ou soit c'est la famille de la femme. Souvent, les deux personnes, quand ils se mettent ensemble, tout marche bien. Mais c'est la famille qui vient mettre les troubles. Mais ce que la Bible nous dit, et ce qui nous fait comprendre, Naomi et Ruth, ce n'était pas le cas. Parce que si c'était le cas, Ruth ne pouvait pas les suivre. Ne pouvait pas les suivre. Elle pouvait compatir d'elle. Comme l'autre aussi, Opa avait fait, elle pouvait aussi compatir. Maman, on peut commencer même à faire des allers-retours pour venir te voir. Si Dieu t'a pas encore retiré la vie, on va commencer à faire les va-et-vient pour venir te voir. Mais elle dit que ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Qu'est-ce qui s'est caché derrière ces paroles de Ruth? Parce que Ruth avait besoin de saisir quelque chose de la part de Naomi. Aujourd'hui, nous voyons, Ruth n'a pas cherché comme la manière que des choses se passent dans ces derniers temps. Une vieille dame comme ça qui vient de perdre son mari, il a perdu aussi ses 2 enfants que Dieu les a donnés. Ruth n'a pas cherché à attraper Naomi comme sorcière. Elle n'a pas cherché à attraper parce que dans les jours d'aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Regarde-moi cette vieille-là. Elle a perdu son mari, elle a perdu aussi ses enfants. Et si moi aussi je m'attache, je sais que c'est une personne qui a l'esprit des morts. Donc si je m'attache à elle, si je vais le suivre, malgré j'ai pitié pour elle, mais si je la suis, moi aussi je risque de faire quoi? De mourir, je suis encore jeune, je peux faire ma vie. On peut dire que aussi peut-être aussi Orpha aussi avait vu des choses de cette manière-là. Mais ce n'était pas le cas par rapport à Ruth. Ruth l'a accompagnée. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute-moi, écoute les esprits de l'Éternel. Les mamans, les papas que vous êtes dans cette église, vous êtes appelés à être des parents un jour. Peut-être que tu es déjà un parent. Bien-aimé, ce que toi on ne t'a pas fait, ne cherche pas à faire à une autre. Ne cherche pas à faire ça à une autre. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui est juste. Ce que l'homme aura semé, il le mentionnera. Je sais bien que vous aimez vos enfants. Je sais que peut-être, au lieu d'adorer Dieu, mais vous adorez vos enfants. Ce n'est pas grave, ce n'est pas quelque chose de méchant. Mais bien-aimé, il faut que vous savez, quand vos enfants vont grandir, où sera votre place, où ça sera la place de vos enfants. Il faut comprendre aussi, bien-aimé, dans la vie, Dieu, c'est comme ça que Dieu a créé son monde à lui. C'est comme ça que Dieu a fait. Tu es né, tu es sorti d'une ventre d'une mère, d'une maman. Elle a pris soin de toi dès ta naissance jusqu'à ta maturité et jusqu'à arriver au point de te prendre en charge. Et le travail, ça se limite, la mission de ta maman, ça se limite par là.
Il y aura encore une autre maman que Dieu va disposer pour toi. Ça sera la femme que toi tu feras ta vie avec elle jusqu'à ce que, comme la Bible nous dit, comme la manière que les gens, quand ils sont en train de se marier, jusqu'à ce que la mort, moi je peux dire qu'au lieu que la mort, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Il y a une autre femme qui est la femme, il va venir, il va prendre de l'élève. C'est vice-versa par rapport à... Tu as aussi une fille. Un jour, elle va se permettre d'apprendre quelque chose de valeur. Elle va donner à sa belle-mère qui est la femme, qui est la maman de son mari. Ne prends pas ça à mal. Tout ça parce qu'il cherche à protéger son mari peut-être. Il cherche peut-être à se faire voir avec que je dois être à bon terme avec ma belle famille. Mais bien aimé, ce n'est pas le cas ce que nous voyons aujourd'hui. Dans la vie d'aujourd'hui, les belles mères attrapent leurs belles filles des sorcières. Moi, ma femme, mon enfant, il s'est marié avec une sorcière. La belle sœur, la belle fille, elle attrape la mère du mari sorcière. On est où? C'est pour cela que j'ai dit, essayez de faire le minimum, chacun puisse respecter et prendre sa place. Si Naomi vivait de la sorte, la manière que les gens comprennent des choses, bien aimé, je ne pense pas que Naomi et Ruth, ils pouvaient suivre Naomi. Je ne pense pas qu'ils pouvaient les suivre. Parce qu'il avait besoin de cette chose-là qui était cachée à Naomi. Que tu montes, que tu descends. La personne là, peut-être toi tu es en train d'attraper aujourd'hui sorcière. Bien aimé, sache qu'un jour toi aussi on te fera la même chose. Peut-être on te fera pire que ça. Peut-être toi on ne t'a pas encore attrapé sorcier, mais toi on va t'attraper sorcier. Essayez de respecter ce qui est sacré. Et des belles filles aussi. Essayez aussi de faire le minimum, d'avoir le minimum de respect envers avec les parents qui ont affronté ton mari. Parce que s'il y a une parole de la malédiction peut sortir de la bouche de tes parents, de ton... S'il est maudit ou soit un mira bien aimé, le maudit ce n'est pas seulement parler, même ce que quelqu'un peut penser dans son cœur, tu es automatiquement, si tous tes actes n'étaient pas bons, tu es automatiquement maudit. On donne juste l'exemple de Ruth et Naomi. Dans cette histoire, il y avait 6 personnes. Il y avait 6 personnes. Il y a 3 personnes qui sont parties. Toi qui aimes parfois s'accaparer des gens. Parfois quelqu'un, il était peut-être ton ami, peut-être tu avais la connaissance. Tu as fait la connaissance avec la personne. Tout d'un coup, tu n'as rien fait à la personne, mais la personne il fait sortir quelque chose qui a touché ton amour propre. Il commence à parler le mal de toi. Mais sache-le que bien aimé, la personne là, il était temps pour qu'il puisse prendre les chemins, ou soit nous tous on peut monter dans une même bus, mais nous avons des arrêts différents à descendre. Ces gens-là que toi tu les regrettes aujourd'hui, ils faisaient partie l'autre fois de ta vie, mais ils ont pris le bus ensemble avec toi. Dans l'histoire de ta vie, il fallait que ces gens-là puissent prendre leurs arrêts de descendre pour qu'ils puissent plus faire partie de ton histoire. Naomi, son mari, il est parti et ses 2 fils ils sont partis. Maintenant, il fallait que maintenant l'histoire continue pour 2 personnes. Pas aussi, elle est partie. Elle a pris aussi les descentes à son tour. Il est parti, son temps est parti aussi. Maintenant, le sujet était pour que le nom de Dieu puisse se glorifier dans la vie de Ruth. Les 2 personnages, ils ont continué l'histoire. Nous sommes en train de parler si ce que Ruth nous enseigne, le sous-thème, c'est l'amour du prochain. Luc 17, 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Amen. Bien aimé, Ruth, il suivait Naomi, la personne qui était une vieille. Naomi, elle n'assurait rien dans la vie de Ruth. Mais bien aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Celui qui conservera sa vie la perdra, mais c'est lui qui va donner sa vie. Bien aimé, quand on dit donner sa vie pour moi là, Dieu, c'est Dieu qui est amour.
Rite, il a manifesté, donc il a appliqué juste ce qui était le principe de Dieu. Il a sacrifié sa vie. Si il s'agit que je puisse passer le temps, s'il s'agit que aussi longtemps que cette dame elle sera en vie, je serai à côté d'elle. S'il s'agit que je puisse me marier à 50 ans, je le ferai parce que c'est une conviction de ma part, ce qui vient dans mon cœur. Je dois prendre soin de cette dame. Celui qui perd sa vie à cause de moi retrouvera. Et celui qui va conserver sa vie, il va faire quoi? Il va perdre. Rite a accepté. Elle était jeune. Elle pouvait aussi trouver quelqu'un. Aussitôt, ce sont des choses qu'on voit. Il y a une autre personne aussi qui peut perdre son mari après 1 an. Il se marie et il y a une autre personne, quand il a des soucis encore de son mari qui vient de partir, elle va faire quoi? Elle va rester jusqu'à ce qu'il va finir de faire son deuil. Et il va faire quoi? Il fait sa vie. Et s'il trouve quelqu'un, il fait quoi? Il se marie. Mais ce n'est pas le cas, ce que Rite a fait. Mais elle a suivi cette vieille dame. En suivant cette vieille dame-là, elle savait qu'il y a quelque chose de merveilleux qui peut arriver, qui peut l'écouter. Peut-être puisque le mariage, qu'on pouvait le marier après la mort de son mari. Rite a continué. Écoute maintenant. La deuxième des choses, à cause de cette acte, regarde un peu la manière que Dieu fait des choses. Il a sacrifié sa vie pour prendre soin de cette vieille dame. En arrivant, Rite 2, on peut prendre versets 5 à 7. Là où Boaz est en train de demander, à qui est-il la fille? Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épines entre les gerbes, derrière le moissonneur. Depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et s'est reposée qu'un moment dans la maison. Quand Boaz est arrivé, qu'est-ce qu'il a remarqué dans la vie de Rite? Il a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Comment une femme, une jeune fille comme ça, qui peut travailler de la sorte, ça a attiré son attention. Ça a attiré son attention pour qu'il arrive au point de demander à qui est-il la fille. Et nous allons voir encore dans une autre verset la manière qu'on est en train de témoigner sur Rite. Verset 11. Là, on est en train de témoigner sur Rite. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connais point auparavant. Bien-aimés, vous avez entendu la parole de Dieu. Nous devons, bien-aimés, faire attention même là où nous marchons, là où il ne faut pas chercher à faire le mal aux gens. Faisez les biens ça paye. Les biens, ça peut t'ouvrir une porte. Peut-être que tu as aidé quelqu'un, il a fait tomber quelque chose. Tu as juste aidé à ramasser et puis tu lui donnes. Ah, ma fille ou bien mon fils, que le Seigneur te bénisse. En te disant même tout simplement, même à te dire merci. Bien aimé, tu ne sais pas, il faut que nous puissions apprendre à faire du bien aux gens. Naomi, il n'était pas quelqu'un de sa famille ni de sa patrie. Le Rite, il était moabite. Elle était moabite. Elle n'était même pas un Israélite. Mais elle a aidé cette dame, elle avait eu pitié de cette femme. Je ne peux pas le laisser comme ça. Bien aimé, nous devons faire l'effort de commencer à faire de bonnes choses. Afin que, bien aimé, même si ça ne te crée pas une bonne chose aujourd'hui, bien aimé, même dans le futur, même tes enfants, si on est bien gestes que tu fais, même si ça ne te paye pas aujourd'hui, bien aimé, peut-être ça peut payer pour tes enfants. Boaz s'est intéressé de Rite. Elle a entendu le témoignage. Il a dit, j'ai entendu de ce que tu as fait pour ta belle-mère. Mais bien aimé, nous les enfants d'aujourd'hui, surtout avec des longs français plus que même des montagnes. Mais si la belle-mère elle a essayé une fois de faire une petite erreur en disant que la nourriture là, je sens comme si ça trop du sel. Tu as vu, elle commence.
Tu as vu? Elle, là, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle vient faire, elle vient chercher ici. Parce qu'en venant avec ce genre de propos, elle ne sait pas qu'elle est en train de me provoquer. Elle ne sait pas qu'elle est en train de me provoquer. Et quand elle parle comme ça, son fils, il attend tout ça, mais il ne dit rien. Donc quand moi je vais réagir, c'est là qu'on va dire que moi je suis impoli. Bien aimé, tout ce qui bouge, parfois il ne faut pas y calculer. Tu peux apporter là un enseignement même à un vieux ou à une vieille. Comme à Lingala, les gens ils disent, il n'y a pas quelque chose qui dépasse laisse. Il y a d'autres choses parfois, silence. Il y a d'autres choses, ça se règle par le silence. Tu dis que tu fais tes bisetti, tu fais si c'est comment là, donc on ne te calcule pas. Donc ça fait comme si tu es en train de parler dans les néants, il n'y a personne qui a entendu ce que tu as dit. Et tu le fais 2-3 fois, tu vas comprendre que ces gens-là, c'est qu'ils ne calculent pas des gens. Ce que je dis, c'est qu'ils ne calculent pas. Non, ils ont entendu, mais ils ne te calculent pas toi la personne, parce que tu veux chercher une porte. Si des belles mères qui ont cette habitude et des belles filles qui ont cette habitude, parfois il y a d'autres choses qu'il ne faut pas calculer. Toi, agis, attaque ta maman. Parce que si c'était ta maman qui était en train de parler comme ça, tu ne pouvais pas faire ça un problème. Tu ne pouvais pas prendre ça comme un problème. Ça devient le problème parce que c'est la belle maman, parce que c'est la maman du mari. Mais si c'était ta maman, qu'elle vient, qui donne des ordres, et s'assoit même, et n'est pas chez elle, et se permet même de prendre les pieds, il se met sur la table, là ce n'est pas un problème. Mais si c'est la maman des maris, ça devient un problème. Et des mamans des maris aussi. Pour les mamans qui sont dans cette église, chacun de nous devrions comprendre quel sera ton rôle de jouer auprès de ton fils après avoir été marié. Il y a d'autres responsabilités, ça ne t'appartiendra plus. Tu dois accepter parce que c'est Dieu qui a fait des choses que ce soit ainsi. Ce n'est pas que tu dois quitter là où toi tu habites, ou tu quittes ta maison, tu laisses ton mari, tu pars laver les vêtements de ton fils. C'est quoi ça comme explication? C'est ce que tu provoques des choses. Parfois tu quittes chez toi, ton mari n'est même pas au courant que tu étais parti voir ton fils. Et comme ton mari aussi te connaît, et dès qu'il va sentir que tu es parti, il va te suivre parce qu'il sait que tu es problématique. Tu vas aller créer des problèmes là-bas. Bien-aimé, la parole de Dieu est faite pour que nous puissions changer. La parole de Dieu nous doit nous tailler, nous doit nous donner les formes. Tout le monde dit, il va m'élever, il va m'échanger, il va m'échanger, c'est quoi? C'est bien bon. Il va m'échanger, les changements les gens n'aiment pas. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas les changements? On chante là, oui. Il va m'élever, il va me positionner au sommet. Le sommet là, pour arriver là-bas, il faut que tu commences d'abord par accepter l'humiliation qu'on te marche sur toi. Au sommet là, ce n'est pas n'importe qui arrive là-bas. Au sommet, tu dois accepter de s'asseoir par terre et puis qu'on marche sur toi. Pour que tu mérites la siège là de sommet. Parce que, comment tu vas arriver au sommet? Il va faire quoi? Il va travailler. C'est ça que vous chantez. Non, il va me changer. Les changements que Dieu il change déjà pour que tu sois transformé, toi tu n'aimes pas. Mais tu adores seulement ou tu aimes afin que tu montes au sommet. Tu ne monteras pas. Parfois il faut chanter des choses que vous comprenez parfois. Les changements, nous tous on veut les changements. Mais pour changer, il y a une procédure à respecter. Il y a une procédure à respecter. De la même manière dans nos familles aussi, il y a des choses à respecter, il y a des normes à respecter. C'est ton fils, mais désormais il est déjà marié. C'est ta fille, bien sûr, mais elle est déjà mariée. Tu n'as pas des ordres à aller mettre là-bas. Reste avec tes ordres, peut-être que tu es resté avec d'autres enfants chez toi, mets les ordres là-bas. Mais là-bas, on n'en touche plus. Là-bas, ta fille, elle va répondre aux ordres de son mari. Pas les ordres de toi qui vient mettre là-bas. Ni de ton fils. Parce que désormais, même ton fils, il ne fera plus des choses seules. Elle va toujours s'associer à son mari. Et le mari de la fille, Rite, elle va faire toujours des choses à ça qu'il puisse dire à Boaz.
C'est comme ça, c'est loi de la nature. Ça, nous ne devons pas y passer parce que c'est comme ça. Oh, je vais aller laver des vêtements. Oh, lave les vêtements de ton mari. Ton mari il est encore vivant, tu ne l'as pas encore perdu. Même si tu l'as perdu. Est-ce que c'est ton rôle? Est-ce que la belle fille là-bas, elle est malade? On t'a appelé pour aller faire des ménages. Parce qu'il y a d'autres mamans, ils sont des problématiques. Hein? Parce que oui, on ne doit pas y passer parce que nous sommes en train de parler de la belle-mère et de la belle-fille. Tu quittes chez toi, tu viens, là des choses là, moi j'aime pas. Hein? Tu n'aimes pas, est-ce que c'est chez toi? Des couleurs, ça c'est quel genre de couleurs, des choses que vous avez acheté ça? Là où les autres ils passent là-bas, vous n'avez pas vu que ce genre de couleurs, ça n'existe plus. Est-ce que c'est ta maison? Est-ce que c'est ta maison? Comme on dit en français, les couleurs de quoi? Les genres de couleurs de... Est-ce que c'est ton problème? Oh, je vais laver, je vais repasser. Oh, je vais faire à manger. Oh, je vais faire des ongles. Est-ce que c'est ton travail? Non, moi je connais les goûts. Moi je connais ce que... Oh, tu connaissais quand il était enfant. Tu connaissais quand il était enfant. Mais là, le monde a changé. Les goûts même aussi dans la bouche a changé. Oh, je vais faire les pondous. Peut-être on l'a montré la viande. Les pondous, il ne calcule plus les pondous. Il est devenu quelqu'un de fiante. Donc tout ce qu'on parle de légumes, ce n'est pas son affaire. Ce qui n'est pas bien. Donc il faut manger l'équilibré. Viande, poisson et légumes. Alléluia. Est-ce que si Naomi il était problématique, Ruth pouvait le suivre? Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais elle avait un amour énorme envers Naomi. Cette dame-là, je ne vais pas l'abandonner. Je dois être avec elle, même si Dieu il pouvait les prendre aujourd'hui. Que je puisse être là même pour les fermer l'œil. Que je puisse même voir ça là où on va aller l'enterrer. À cause de cette geste que je ferai, Dieu va se souvenir de moi. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Nous allons passer encore sur Ruth 3. J'étais en train de parcourir un peu. Hein. Et Ruth 3, au premier verset. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Naomi, sa belle-mère dit à la fille: je voudrais assurer ton repos. Bien-aimé, est-ce que tu peux te poser la question, qu'est-ce qui a poussé Naomi à dire ce genre de propos? Bien-aimé, il faut que tu sois une bénédiction pour quelqu'un, pour que demain, tu assures ton repos. Accepte d'être une bénédiction pour quelqu'un, bien-aimé, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Vous savez qu'est-ce qui a poussé Naomi de dire ce genre de choses? Ruth, elle était partie. Et il a vu de Boaz, et Boaz aussi l'a vu. On l'a invité même à table pour manger. Elle a pris même à manger aussi, il a ramené ça à sa belle-mère bien-aimée. Une vente affamée, ça n'a point quoi. Hein? Mais si quelqu'un mange, il a saisi. Bien-aimée est sorti. Naomi, après avoir rempli son ventre, les paroles de bénédiction sont sorties. Je dois assurer. Après avoir rempli le ventre, Naomi a dit non. Cet enfant, elle ne m'a pas suivi avec. Ok, elle a été aussi une bénédiction pour moi. Maintenant, je dois assurer l'avenir de cet enfant. Parce que moi, je suis déjà pied en chemin. Je peux partir même aujourd'hui, même demain. Je dois assurer sa vie. Bien-aimés, nous devons faire attention à la manière que nous marchons sur cette terre. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Il ne faut jamais négliger quelqu'un. Bien-aimé, il faut prendre les gens juste à sa juste valeur. Naomi a regardé que cette jeune fille a sacrifié sa vie. Elle m'a suivi et pouvait se retourner dans sa famille et trouver aussitôt quelqu'un pour se le prendre en charge. Mais il a fait comme s'il a annihilé sa vie à cause de moi. Maintenant, je dois assurer son repos. Nous sommes en train de continuer. Nous allons prendre encore 3e verset, chapitre 3. Écoute maintenant des stratégies. Maintenant que Naomi est en train de donner à Ruth, afin qu'il puisse faire quoi? Assurer son repos. On y va. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air.
tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu vas faire. Oui. Ce que tu Et as. il lui a dit? Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Limite-toi là. Vous avez entendu? Après avoir rempli son ventre, elle a dit que je dois assurer l'avenir de cet enfant. Parce qu'il m'a fait du bien. J'ai mangé, mon cœur est dans la joie. Et puis elle sort pour aller travailler, m'a amené faire quoi? À manger. L'avenir de cet enfant, je dois l'assurer. Et regarde maintenant des stratégies qu'il est en train de donner à Rite pour que Rite fasse quoi? Pour qu'il fasse quoi? Il a dit, vas-y. Toutes ces choses-là, il a donné des stratégies, c'est ce que nous venons de lire. Il a donné des stratégies à Rite. Va, tu lui donnes à manger, mais ne te fais pas voir. Bien-aimé dans le Seigneur, Naomi, il a donné des stratégies à Rite, en fait que Rite puisse faire quoi? Il puisse trouver du repos. Bien-aimé, il ne faut pas négliger les gens. La personne que tu rends déjà, peut-être il a la chose. Combien de fois exaucé te parle aussi pour tes propres biens en toi? Mais tu murmures dans ton cœur, parfois tu l'insultes. Mais c'est une parole, c'est un conseil qui te donne pour ta propre vie. Lui, il ne gagnera rien. Et demain, quand tu vas te cogner au mur, tu vas venir dire que papa, tu avais raison. Mais comme Dieu, il a toujours raison. Tu sors. Pourquoi il faut entendre seulement que tu arrives au mur pour que tu comprends? Pourquoi tu dois seulement échouer pour que tu comprends? Pourquoi Dieu doit toucher ta vie pour que tu comprends? Ne sois pas comme moi que j'ai tardé de comprendre ce que Dieu me demandait. Je me voyais servir Dieu. Je me voyais que j'étais dans le service de Dieu. Mais je n'étais pas dans l'endroit que Dieu a voulu que je sois. Vous connaissez mon histoire. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai débarqué ici tout d'un coup, un jour, je me suis retrouvé, la semaine, vous ne me voyez pas, jusqu'à descendre même le dimanche, je ne venais plus. Parce que l'école ne répondait plus, parce que la propriétaire de ces corps-là, qui a créé pour que ça puisse les servir, comme je ne voulais pas les servir, il a fait quoi? Il a commencé à menacer les corps. Celui qui veut garder sa vie, la perdra. J'ai voulu rester dans mon zone de confort. Je suis bien dans les réunions des femmes. Je prêche déjà dans les réunions des femmes. Je fais la modération. S'il y a ceci, j'assume telle chose. Je me voyais dans mon zone de confort. Or que ce n'est pas l'endroit approprié que Dieu ne voulait me voir. Bien aimé, nous devons faire attention avec notre manière de voir les choses. Et bien aimé, il fallait que, quand on est en train de parler de Rite, bien aimé, Rite, c'est l'image de l'église. Bien aimé, le Rite est en train de chercher une parole, une connaissance venant de Naomi, afin qu'il puisse raconter Boaz qui est le Messie. C'est ça que Dieu nous demande de nous, l'église. De vivre pour les autres, d'aimer ton prochain, de supporter les erreurs des autres. Bien aimé, là où toi tu travailles, il y a déjà parfois ne t'aiment pas. Mais tu n'as jamais pris la décision de quitter le travail. Parce que c'est ton gagne-pain. Tu vas dire que moi je ne viens pas à cause de quelqu'un, mais moi je viens tout travailler pour que je gagne mon gagne-pain. Mais s'il y a une petite incompréhension entre toi et ta soeur, ou les frères entre la soeur, tout de suite, c'est bien aimé, tu généralises tout le monde. Tu mets, y compris les pasteurs et toute l'église, tu oublies tout. Tu fais quoi? Tu dis que moi je pars. Bien aimé, Orpa, il est parti. Mais on a pu parler d'elle. Mais Naomi, on a parlé d'elle. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça que Dieu nous demande de nous, l'église. De vivre pour les autres. D'aimer ton prochain. Bien aimé, il faut que tu sois une bénédiction pour quelqu'un. Pour que demain, tu assures ton repos. Dans nos familles aussi, il y a des choses à respecter. Il y a des normes à respecter. Au sommet, tu dois accepter de s'asseoir par terre et puis qu'on marche sur toi. Pour que tu mérites la siège là des sommets. Les changements, nous tous on veut les changements. Mais pour changer, il y a une procédure à respecter.